Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ce privilège que tu nous accordes encore une fois de venir t'adorer dans ce lieu, Seigneur. Toi seul mérites cette adoration, car tu es le Créateur du ciel et de la terre. Tu es celui qui maintient la vie. Tu es celui qui donne un sens à notre vie. Tu es le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous voulons en cet instant, Seigneur, te rendre un culte qui te soit favorable. Alors dispose nos cœurs et nos esprits à ta parole. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Dans Matthieu 2, 18, on a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Il y a un chant spécial qui va se faire avec un petit groupe. Seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound. Oh, hill and dale, telling their tale. Getting their ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. Come on, they sang, come ring out and there's joyful tone to every home. Hark, how the bells, swing, silver bells, all seem to say, God cares away. Christmas is here, bringing the cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is their song. Ring, joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound. Oh, hill and dale, telling their tale. Getting their ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. Come on, they sang, long without end. Their joyful tone to every home. Long on they send, long without end, their joyful tone to every home. Ding dong, ding dong. Merci pour ce magnifique chant. C'était une belle surprise. Ce n'était pas au programme, mais Dieu fait bien les choses. Et depuis ce matin, je suis émerveillé de voir que quand Audrey-Anne a fait l'introduction, elle a lu des choses qui faisaient partie de mon sermon.
Après ça, on a lu des textes bibliques, puis ça faisait partie de ça aussi. J'ai dit, c'est comme si l'Esprit de Dieu travaille d'une façon mystérieuse. On dirait que tout concorde. Et je comprends pourquoi j'ai changé mon sermon à peu près à 10 fois pour revenir à ce que c'est que ce matin je voulais vous présenter. Parce que je me disais, ça ne donne rien. C'est toutes des choses qu'ils connaissent déjà. Mais je sais que Dieu peut nous présenter aussi des choses d'une façon différente. Vous savez que durant le temps, il y a toutes sortes d'histoires qu'on entend bien souvent, même dans le temps de la guerre, où on voit deux groupes qui s'affrontent, qui se tirent avec au fusil, et qui décident, parce que c'est le temps de Noël, d'avoir au moins la paix pour une couple d'heures. Ils arrêtent de se tirer dessus. Et les gens disent, si la paix pouvait revenir sur cette terre, alors qu'on sait très bien que la paix n'a jamais été sur cette terre depuis le début de l'histoire de notre planète. La période des fêtes, il y a des gens qui aiment ça, puis il y en a d'autres qui détestent ça. J'ai vu une chicane entre deux très bonnes amies qui s'étaient donné un cadeau. C'était un échange de cadeaux, puis c'était un échange de cartes, comme c'est très populaire aujourd'hui. Puis toutes les deux se sont donné une carte cadeau de IGA. Le problème, c'est qu'il y en a une, sa carte cadeau était beaucoup plus élevée, puis l'autre, c'était moins, puis la chicane a pogné entre les deux. Alors, souvent, ce n'est pas des situations, on a l'impression que cet échange de cadeaux-là contribue même à se chicaner. La période des fêtes, c'est un moment heureux pour bien des gens aussi. Puis c'est un bon moment aussi pour partager avec les autres, puis parler un peu de l'amour de Dieu. Et on a eu l'occasion de participer à ça hier avec une sœur de Nicole qui était tellement découragée. Elle est handicapée. Ça fait 4-5 ans, je pense, que la CSST essaie de régler son dossier. Elle est en chaise roulante. Elle a énormément de difficultés à se déplacer. Puis hier, elle nous a appelés pour dire « Le Seigneur a fait un miracle. Maintenant, je suis reconnu comme étant invalide jusqu'à mes 70 ans. On va recevoir un montant qui va nous permettre de garder notre maison. » Et bien sûr, on a profité de cette situation pour venir le 21, quand on va voir le concert. Elle a dit oui, ça m'a fait plaisir d'y aller. Alors, toutes les circonstances sont bonnes et on remercie Dieu pour ça. C'est triste, bien souvent, les fêtes pour certaines personnes quand la maladie frappe, quand un drame humain survient. Et si un avion s'écrase, qu'on lit ça dans les journaux, ça ne nous dérange pas trop. Mais si quelqu'un vous dit que vous avez quelqu'un de la famille qui est là, vous allez voir qu'on n'aura pas vraiment la même réaction. C'est triste quand il y a un accident, bien sûr, quand il y a de la violence conjugale. Durant le temps des fêtes, il n'y a rien qui est drôle. Quand il y a des couples qui sont séparés, il y a tellement de gens qui sont malheureux. Et je crois que c'est une bonne occasion pour nous d'apporter du réconfort et de la joie. Alors, vous savez que l'incarnation ou la naissance de Jésus a été quelque chose qui a été annoncé pendant des siècles. Et quand est arrivé le temps de la naissance de Jésus, pratiquement personne n'était là pour l'accueillir. Prions. Seigneur, dans ce temps qui nous rappelle l'avènement merveilleux de Jésus, nous nous rappelons, Seigneur, que très peu de gens t'ont accueilli. Et nous, ce matin, on voudrait t'accueillir comme étant notre Dieu. Celui, Seigneur, qui nous aime, qui a donné sa vie pour nous. Celui qui donne un sens à notre vie. Celui qui est le véritable cadeau de Noël. Celui qui doit être au centre de notre vie, qui doit être au début et à la fin de notre vie. Et celui qui mérite toutes nos louanges et notre adoration. Accorde-nous ce matin, Seigneur, la grâce de te recevoir en tant que tel et qu'on puisse, Seigneur, laisser notre cœur être transformé par ta présence dans ce lieu. Au nom de Jésus, on t'en prie. Amen. Attendre un événement pendant 1000 ans, et quand l'événement se produit, les gens ne sont pas prêts. C'est un peu absurde, hein? C'est même tragique. Pourtant, c'est ce qui est arrivé avec le peuple juif. Le peuple attendait la venue de Jésus. Et toutes les cérémonies rappelaient qu'un sauveur, qu'un Messie allait venir. C'est vrai que la naissance de Jésus, ce n'est pas une naissance ordinaire. Même quand l'ange est arrivé et a annoncé à Marie qu'elle allait être enceinte, ça a été quoi la réaction de Marie? Dans Luc chapitre 1,
L'ange vient annoncer une bonne nouvelle à Marie. Marie entend cette nouvelle-là. Elle est vraiment décontenancée parce qu'elle dit, à partir du chapitre 1, le verset 32 et 34, « Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Marie est décontenancée devant cette annonce. Mais pourtant, c'est une femme qui aime Dieu, c'est une femme qui est soumise, et elle accepte cet appel-là, mais ça ne veut pas dire qu'elle comprenait grand-chose dans toute cette histoire-là. Oui, la naissance de Jésus relève d'un miracle. Même si Jésus ne comprend pas, elle se soumet à la volonté de Dieu. On va voir une première image avec Marie qui est enceinte. Marie qui s'en va à dos d'âne. Imaginez-vous, Marie est sur le point d'accoucher. Et elle va faire un trajet qui représente à peu près 120 km. Ça veut dire qu'elle part de Saint-Georges pour aller à Québec à dos d'âne. Il n'y avait pas d'asphalte dans ce temps-là, c'est sûr. Alors, c'est des chemins escarpés, puis à vous penser qu'à chaque fois que l'âne fait ça, il n'y a pas d'amortisseur. Hein? Ça devait être extrêmement difficile pour Marie. Et au bout de tout ce temps-là, elle était absolument exténuée parce qu'elle savait qu'elle était sur le point d'accoucher. Elle arrive en ville, il y a plein de monde. Ils vont partout, ils s'informent s'il n'y a pas une place. Personne n'a de la place. De toute façon, tout le monde sont tellement occupés. Qui a le temps de s'occuper d'une femme qui est enceinte? C'est comme si personne n'avait vraiment un cœur pour répondre aux besoins de ce couple, aux besoins de Marie. Et ils trouvent un endroit où? Dans une étable. Je ne pense pas qu'il y a aucun parent qui souhaiterait voir un de ses enfants naître dans une étable. Les touristes sont là. Les gens semblent avoir chacun un agenda particulier. Et Marie, elle, va naître. Marie va voir son enfant naître dans cette étable. On voit les crèches. Vous voyez la crèche? Les crèches sont apparues seulement vers l'an 1223. Ça n'existait pas avant des crèches. Mais la tradition a fait que ça s'est développé au fil des années. Et aujourd'hui, tu vois des crèches partout dans le monde. Mais avant, on ne voyait pas ça. Et bien sûr, il y a toutes sortes de crèches aujourd'hui qui nous rappellent constamment qu'il y a un événement important qui s'est passé dans notre univers. Pour moi, ça vient confondre mon orgueil. Il me dit, comment ça se fait que le roi de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, accepte de venir dans une condition tellement humble que moi, je me sentirais comme repoussé de Dieu ou pas aimé de Dieu, de voir mon enfant qui naît dans une étable. Je me dirais, mais est-ce que Dieu prend vraiment soin de nous? Ça couche l'orgueil humain dans la poussière de voir cet événement. Ça dépasse notre entendement. Et pourtant, tout ce temps-là, il n'y a personne qui semble se préoccuper de ce que c'est qui se passe. C'est le plus grand événement de tous les âges qui est sur le point de se produire. Les prêtres et les dirigeants religieux répètent leurs prières, ils accomplissent leurs rituels d'une façon machinale. C'est l'indifférence parmi le peuple. Et pourtant, tout le monde aurait dû être prêt pour cet événement. Imaginez-vous Marie qui voit son enfant naître. Je crois qu'elle devait être émue aux larmes parce qu'elle savait que cet enfant-là, c'était l'enfant du ciel. Ce n'était pas un enfant normal. Elle était enceinte du Saint-Esprit. Et elle sait qu'il y a quelque chose de tellement précieux, tellement extraordinaire. Quand elle devait regarder cet enfant-là, son cœur devait débattre et se dire, « Wow, ce n'est pas un enfant ordinaire, c'est un enfant divin. Il vient du ciel. » Et les anges, eux, sont pleins d'admiration devant cet enfant. Parce qu'ils savent que c'est lui qui est le Créateur. C'est lui qui est le Roi des rois. C'est lui qui est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est le Sauveur du monde.
Jésus. Noël, c'est Jésus. Noël, c'est Jésus. Matthieu 1, 23. Je me rappelle d'avoir fait souvent des sondages, puis dans les sondages, je demandais aux gens s'ils croyaient vraiment que Jésus était Dieu. Et je peux vous dire que la majorité des réponses étaient « peut-être »,« on ne sait pas »,« je pense pas »,« non ». Très, très peu de gens avouaient que Jésus était Dieu. Et ça, c'est remarquable, de voir que si peu de gens croient que Jésus était vraiment Dieu. Alors, Matthieu 1, le verset 23. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Ou il est Dieu, ou il n'est pas Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi est-ce qu'on l'adorerait? On peut même s'adorer soi-même. Et si Jésus ne mérite pas notre adoration, puis il n'est pas Dieu, c'est lui qui mérite cette adoration-là. Dans Ésaïe, chapitre 9, ça c'est un verset que j'utilise souvent avec des personnes qui nient la divinité de Jésus. Et vous savez qu'il y a des dénominations qui rejettent vraiment que Jésus est Dieu. Alors, Ésaïe, chapitre 9, le verset 5. « Car un enfant nous est né. » C'est qui cet enfant-là? C'est Jésus. Quand la Bible parle de cet enfant qui va naître, c'est Jésus. « Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu comment? Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Tous les noms qu'on donne à Dieu, on le donne à qui? À Jésus. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire, « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors, de quelle sorte d'esprit que les gens sont animés quand ils viennent dire que Jésus n'est pas Dieu? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Même s'ils lisent la Bible, ils ne sont pas inspirés par l'Esprit de Dieu parce que c'est tellement clair. On n'a pas besoin d'avoir une grosse théologie pour comprendre que Jésus était Dieu. Et pourtant, il y a des gens qui s'y refusent carrément. Un ange, maintenant, va annoncer la bonne nouvelle à des bergers. Imaginez-vous, les bergers sont en train de parler de cet événement qui doit survenir, etc. Des bergers, c'était du monde qu'on n'aimait pas du tout. D'abord, ils ne sentaient pas bon. Des moutons, ça sent vraiment mauvais, hein? Surtout quand c'est mouillé. Et puis, les bergers, ce n'est pas du monde qui sont instruits, c'est vraiment du monde qui sont ignorants. Puis, ils passent pour une gang de voleurs parce qu'ils volent les brebis des autres. Alors, ce n'est pas du monde qu'on s'intéresse trop, c'est des gens un peu insignifiants, puis tu ne t'occupes pas trop du monde comme ça. Et pourtant, c'est un ange qui va voir ces bergers-là. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces bergers? Luc, chapitre 2, 8 à 12. Luc 2, 8 à 12. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent très heureux de voir cette splendeur. Est-ce que vous suivez? Ça dit, ils furent saisis d'une grande frayeur. C'est pour ça que c'est important de voir ce que la parole de Dieu dit. Ne vous fiez jamais à celui qui est en avant. Il peut dire des choses qui ne sont pas bibliques. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une quoi? Une bonne nouvelle. » Noël, c'est une bonne nouvelle. Jésus, c'est la bonne nouvelle. « Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Il est le prince de la paix au milieu des combats, au milieu des conflits, au milieu de tous les drames qui se jouent sur cette terre. Jésus est le prince de la paix. Échanger le trône céleste contre une crèche dans une étable, échanger la compagnie des anges contre la présence des animaux dans l'étable, ça fait taire notre orgueil. Prendre une nature humaine, c'était déjà assez humiliant. Être Dieu, puis accepter de devenir un humain, c'est d'une humiliation incroyable. En plus, Jésus accepte la loi de l'hérédité, une nature affaiblie par 4000 ans de péché. Quand on regarde la généalogie de Jésus, c'est ça que ça veut dire. Regardez sa descendance. Il accepte toute la faiblesse humaine. Et pourtant, Jésus ne péchera pas, pour montrer que c'est possible, en tant qu'homme, de vivre comme selon les principes de Dieu. Mais au milieu de tout cela, il y a une belle surprise, une surprise extraordinaire. Des mages qui sont venus de l'Orient. Vous savez que l'Orient, ça veut dire qui se lève. On parle du soleil levant, l'est. Les Hébreux se plaçaient en face du soleil levant pour s'orienter et pour déterminer tous les autres points capitaux. On nous parle d'une étoile. Dans Matthieu 2,2, ça nous dit qu'il y avait une étoile. Ils ont vu une étoile. C'était quoi cette étoile-là? De quelle étoile s'agit-il? Comment des gens qu'on considère comme étant des païens, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, comment une étoile peut-elle apparaître à des centaines de kilomètres de distance, puis venir leur dire qu'il se passe un événement extraordinaire? Des fois, on dit, mais pourquoi est-ce que telle personne ne répond pas à l'appel de Dieu? Pourquoi est-ce qu'une autre répond? Est-ce que la distance pour Dieu, ça a de l'importance? Quand un cœur est ouvert à la présence de Dieu, ça n'a pas d'importance où il est sur cette planète. Dieu va se révéler à lui. Et Dieu se révèle à ses mages, parce que si on lit un peu toute l'histoire, c'est extraordinaire tout ce que c'est qui entoure l'histoire. Si vous allez voir dans le livre Jésus-Christ, il y a beaucoup de détails qui donnent par rapport à ça, qui étaient ces personnages, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés avec tous ces beaux cadeaux, comment ça les a pris de temps. La parole de Dieu nous dit qu'ils voyageaient de nuit. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas perdre l'étoile. Ils voulaient suivre l'étoile. Quand est-ce qu'ils se reposaient? La Bible ne nous le dit pas, mais j'imagine qu'ils devaient dormir. Mais dormir sur un chameau, ça ne doit être pas facile non plus. Ça doit ballotter, ou peut-être que c'est en dormant aussi, je ne sais pas. Mais une chose qui est certaine, c'est que le voyage a pris énormément de temps parce que c'était loin. C'était très loin. Il y a 3 façons qu'on pourrait envisager la distance, mais je peux vous dire que c'était pas proche. Maintenant, la lumière du ciel est toujours prête pour éclairer quiconque tourne les regards vers le ciel pour découvrir le Sauveur du monde. Quand la nuit avait été illuminée par les anges d'un éclat dépassant tout ce qu'on peut concevoir, ça dit que les mages avaient été attirés par une espèce de lumière qui était incapable d'expliquer, mais qui dépassait tout ce que c'est que l'être humain est capable de concevoir. Alors, il y a un phénomène absolument extraordinaire qui s'est passé, et ça avait excité aussi leur curiosité. Et c'est drôle, une étoile qui se déplace, puis qui dit où aller. Est-ce que vous comprenez ça? Quand le peuple était au désert, c'est qui les conduisait? Une nuée. Ils suivaient la nuée. Pourquoi? Il avait confiance que c'est Dieu qui les conduisait. Alors Dieu utilise toutes sortes de moyens qui nous dépassent, mais Dieu, il n'est pas en peine. Alors, les mages l'ont suivi. L'étoile leur servait de signe extérieur, mais le signe intérieur, c'était la présence du Saint-Esprit qui influençait leur cœur et qui subjuguait leur cœur.
Ce fut un voyage très, très heureux. Ça fut un voyage très plaisant parce qu'il n'arrêtait pas de s'entretenir de toutes les prophéties qu'il avait lues, parce que toutes ces prophéties-là avaient été gardées même là-bas, et ceux qui voulaient les consulter avaient le loisir de consulter ces prophéties-là. Dieu s'est toujours révélé à ceux qui voulaient le recevoir. Quand y arrivent les mages, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas personne qui parle de ça. Puis quand les autres disent « Ouais, est-ce que vous connaissez, il y a un roi qui vient de venir au monde, le Messie? » Quel Messie? Mais de quoi vous êtes en train de nous parler? Vous arrivez d'où, vous autres? Les gens ne comprennent absolument pas de quoi les mages sont en train de parler. Puis les autres, ils disent « Mais ça se peut pas. Nous autres, on part de loin, on arrive ici, c'est Bethléem. Écoute, le temple est là, mais personne n'est au courant. Les prêtres ne sont pas au courant. Les chefs religieux ne sont pas au courant. » Mais là, le monde, quand il voit y arriver toute cette délégation-là, tous ces chameaux, c'était vraiment très impressionnant. Alors, c'est arrivé jusqu'aux oreilles du roi Hérode. Le roi Hérode, il l'a fait venir. Puis là, il a dit, mais c'est quoi qui se passe? Puis lui, il raconte toute l'histoire. Ah ben. Il n'a pas fait semblant de rien, il a essayé de garder son calme. Il n'était pas calme du tout. Puis là, il dit, quand tu l'auras trouvé, vous l'aurez trouvé, venez me voir. Puis là, il s'est dit, je le savais qu'il y avait une machination qui se tramait en arrière de tout ça. Je le savais qu'il était en train de comploter pour mettre un autre roi à ma place. Parce que le roi Hérode avait tué des milliers de personnes pour accéder au trône. C'était un roi extrêmement cruel. Il en a tué des Juifs, je peux vous dire. Mais quand il a accédé au trône, il a dit, il n'y a pas personne qui va prendre mon trône. Et quand il apprend qu'un autre roi vient, il dit, et lui, il ne restera pas en vie. Alors, les mages, évidemment, sont venus pour adorer le Seigneur. Et on voit encore une fois deux contrastes. Des gens qui sont pauvres, qui ne sont pas instruits, qui ne sentent pas bon, contre des gens qui sont riches, qui sont intelligents et qui sont très instruits. Dieu veut sauver, et là-dedans, vous avez toute la brochette de l'humanité entre les pauvres, les moins pauvres, les plus pauvres et les riches, où Jésus s'adresse à chaque cœur humain, peu importe sa situation sociale. Jésus ne met personne de côté. Quand je pense encore à cette histoire-là, bien sûr que les mages ne connaissaient pas l'histoire par rapport à Hérode, mais c'est un ange, encore une fois, qui est venu se révéler pour leur dire « Retourne pas vers le roi Hérode ». Et ils sont retournés par un autre chemin, mais quand Hérode a appris finalement qu'ils n'étaient pas revenus, il a dit « Il y a quelqu'un qui a vendu la mèche puis qui les a avertis. » Ça doit être... Le peuple, il va payer pour ça, c'est bien de valeur, mais je ne laisserai pas passer cette histoire-là. Et vous vous rappelez qu'est-ce que c'est qui est arrivé? Ça a été quelque chose de terrible. À partir de Matthieu, chapitre 2, 16 à 18. Matthieu, chapitre 2, 16 à 18. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un roi qui est sanguinaire se mettre dans une grande colère, mais je n'aimerais pas être là, les amis. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que Dieu n'a pas protégé ses mamans qui étaient enceintes? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu protéger les mamans? On ne sait pas au juste combien d'enfants ont été tués. Mais ça doit être terrible de voir arriver des soldats qui percent le ventre des mamans, ou des mamans qui tiennent leur bébé dans leurs bras, puis que les soldats les arrachent puis qui les coupent. C'est une boucherie. C'est une scène d'horreur. C'est terrible. Qu'est-ce que le peuple devait penser quand il voyait ça? C'est sûr que Dieu est plus avec nous. C'est sûr que Dieu nous a délaissés. Mais il devait se demander, mais pourquoi? Est-ce que nous, on ne pourrait pas se poser la même question?
Pourquoi? 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 On va lire pourquoi Dieu n'a pas arrêté ce malheur. Qui était responsable de ce malheur? Les prêtres et les dirigeants juifs avaient montré beaucoup d'arrogance et d'orgueil. Dieu serait intervenu, mais ils s'étaient séparés de Dieu et avaient rejeté le Saint-Esprit. Quand les êtres humains décident de se couper de Dieu et qu'ils opposent une résistance continuelle au Saint-Esprit, il ne reste plus d'espoir pour personne. Et c'est ce que Étienne, c'est la prédication Étienne a faite quand il est venu prêcher devant le Sanhédrin. On va lire ça dans Actes 7, 51 à 58. Actes 7, 51 et 58. Et voilà que devant tout le Sanhédrin, Étienne se lève et il dit, « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous allez livrer maintenant et dont vous vous êtes les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Qu'est-ce qui arrive quand on résiste au Saint-Esprit? Uniquement des drames. Quand on se retire de la protection de Dieu, quelle sorte de protection qu'on a? Et vous savez qu'il y a un autre texte qui nous aide aussi à comprendre dans Luc chapitre 13, 34 à 35. Luc chapitre 12. Vous savez, je ne voudrais pas être à la place de Dieu pour savoir comment agir, quand ne pas agir, pourquoi agir, comment avoir un juste milieu au travers de tout cela. Dieu pourrait tout empêcher, mais je pense qu'on ne se rendrait même pas compte du mal qu'on fait. Alors, Luc chapitre 13, 34 à 35. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison sera laissée, mais je vous dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a annoncé ici? Jésus a annoncé que le temple, c'était terminé. Que le temple, il n'y en aura plus. Que le temple ne sera pas rebâti. Que ça va être terminé parce que le temple ne sert plus à rien pour un peuple qui se refuse à Dieu. C'est tragique quand on lit cela. Oui, Dieu ne règle pas toujours les choses au moment où nous, on voudrait qu'il le fasse. Mais il y a un événement qui m'a beaucoup touché dans la parole de Dieu, dans Actes chapitre 12, 21 à 23. C'est un autre Hérode. Ce n'est pas le même Hérode que le premier Hérode, c'est Hérode le Grand, mais ça, c'est un autre Hérode. C'est à partir de Actes, à partir du chapitre 12, versets 21 à 23. Alors, imaginez-vous, le roi Hérode, il est assis sur son trône. Puis à un moment donné, il met tous ses habits royaux. Puis là, il décide de faire tout un discours. Il se lève debout. Puis là, il commence à parler. Regardez bien comment il parle. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné de gloire à Dieu. Et il expira rongé des vers. Les amis, quand l'ange a touché le roi Hérode,
le roi Hérode s'est mis à se tordre de douleur. Et le roi s'est rappelé de toutes les personnes qui croyaient en Jésus et qui l'avaient fait torturer et tuer. Alors, quelques jours plus tard, il est mort dans des douleurs atroces parce que les vers étaient en train de dévorer ses intestins. Heureusement que Dieu ne fait pas toujours ça, parce que ça serait terrible. Mais on s'aperçoit que Dieu, parfois, il doit permettre que certaines choses arrivent pour nous faire réfléchir, pour dire on ne se moque pas impunément de Dieu. On ne peut pas se moquer de Dieu. Et Dieu permet ces choses-là pour dire, est-ce qu'on est vraiment sérieux ou si on n'est pas vraiment sérieux? Quelle leçon retirer de tout cela? Jésus est le cadeau descendu du ciel, il vient pour sauver le monde, mais malheureusement, la majorité vont célébrer le Père Noël. On parle beaucoup plus du Père Noël que de Jésus. Le Père Noël, il est partout, dans les magasins, les enfants entendent parler du Père Noël partout. Mais c'est une bonne occasion pour nous de parler de Jésus, parce qu'on sait que c'est lui le véritable cadeau. C'est lui le cadeau descendu du ciel. Et n'oublions pas que sans la protection divine, Jésus aurait perdu la vie, Marie et Joseph. Ça veut dire que les anges ont été là pour le protéger d'une façon continuelle. Parce que ce n'était pas des hommes qui pouvaient protéger Jésus, c'était le ciel qui devait le protéger. Il y avait ses anges pour le protéger, comme Dieu met ses anges pour chacun d'entre nous aussi. C'est lui qui dirige le cours des événements. Le peuple juif, en se coupant de Dieu, de sa protection, va montrer par la prophétie de Jérémie, parce que c'est la prophétie qu'on a lue tantôt, que les enfants vont être tués, c'est dans Jérémie 31, 15 à 16. Cette prophétie qui a été annoncée 600 ans d'avance que cet événement allait survenir. Et ça nous montrait les désastreuses conséquences de se couper de Dieu, de sa protection. Vous savez, le peuple juif aujourd'hui, il est vraiment humilié. Parce qu'à la place du temple, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on pourrait montrer le dôme du rocher? Oui. Ça, c'est là où était le temple. Mais le dôme du rocher, c'est qui? C'est quoi ça? Qui est là? Les musulmans. Alors, on voit partout tout ce qui est écrit sur le Coran. Les gens voient toutes les cérémonies qu'ils font, et la seule chose que le peuple juif fait, c'est se cogner après le mur puis se lamenter, Seigneur, pourquoi c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé. Mais c'est tragique. Mais non seulement c'est tragique, mais c'est honteux. C'est humiliant pour le peuple juif de dire, c'est nous qui devrions être là. Alors l'ennemi profite de ça, pourquoi? Pour dire, non, ils vont disparaître, puis c'est nous qui vont construire notre temple-là. Alors c'est la guerre ouverte, la guerre déclarée. Et on voit que même M. Bush essaie de protéger Israël parce qu'il veut que le temple soit reconstruit. Et Dieu dit non. Non, non, le temple il est au ciel, il va descendre du ciel, c'est fini. Alors on voit comment l'ennemi essaie de mêler les cartes, comment les gens ne savent plus trop où se situer par rapport à ça. Maintenant, l'Israël spirituel, ce sont tous ceux qui ont une relation réelle et authentique avec Dieu, avec Jésus, qui font partie d'un peuple qui se prépare pour son retour. Jésus est venu une première fois. Jésus va venir une seconde fois. Et Dieu veut qu'il y ait un peuple nombreux qui l'attendent pour son prochain retour. C'est la mission que Dieu nous a confiée au travers de tout ça. Et Dieu frappe à la porte de chaque cœur. La réponse nous appartient. Sinon, nous ne servons à rien. Et c'est terrible, un peuple qui ne sert à rien. Dieu voudrait que la mission puisse la remplir avec sa puissance. Et on doit prier pour cela aussi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'on puisse se rappeler que c'est un temps où nous devons apporter des paroles de réconfort, mais aussi rappeler aux gens que Jésus était le vrai cadeau de Noël, celui qui était descendu du ciel pour sauver une humanité perdue. Que le Seigneur vous bénisse. Pour le dernier cantique, le cantique d'engagement, le numéro 50, Chantons, chantons sans cesse. Amen.
Merci encore une fois, Seigneur, du privilège que tu nous accordes de pouvoir nous rappeler, Seigneur, comment cette naissance mystérieuse, mais la plus belle de toutes les naissances, nous étonne, nous réjouit, nous remplit, Seigneur, de sentiments qui dépassent tout ce qu'on peut s'imaginer, car tu étais le cadeau descendu du ciel. Permets qu'on puisse le partager avec tous ceux que tu places notre chemin, qu'on puisse le faire avec sagesse, avec amour, mais que tu puisses nous aider, Seigneur, à pouvoir être des témoins que vraiment nous t'aimons, que nous t'aimons de tout notre cœur et que nous attendons aussi ta prochaine venue. Seigneur, bénis chacune des familles que nous représentons, soit avec tous ceux et celles qui n'ont pas pu venir aujourd'hui pour toutes sortes de raisons, pour les personnes qui sont malades. On pense à Louisette, Seigneur. Et que ta bénédiction repose sur nos familles respectives et sur tous ceux, Seigneur, que tu nous as donnés pour prendre soin. Accorde-nous ta grâce et ta paix. Au nom de notre Sauveur, nous t'en prions. Amen.